Bonjour à tous, c'est Julien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour l'unboxing et le test du SSD de chez Crucial, le BX500, dans sa version 240 Go. Je vous retrouve tout de suite pour le déballage du produit. Alors voilà, je m'apprête à déballer ce produit. Donc je fais rapidement un petit tour du packaging. Donc voilà, par ici 250 Go, 2 pouces et demi pour la dimension du SSD. Les autres côtés, on a quasiment pas d'infos, à part derrière où il nous indique le logiciel de transfert de données, la guide d'installation et l'optimisation du firmware si on va sur le site de chez Crucial. On ouvre ce produit. Dedans, nous avons le SSD avec une petite notice en dessous avec comme seule indication ici en français la façon d'aller récupérer le logiciel de chez Crucial sur leur site. Voilà, avec pareil différentes adresses ici suivant notre situation géographique qui veut bien faire le focus. Hop, on va passer au SSD. Alors comme je le disais, c'est un SSD au format 2 pouces et demi. Par contre, j'ai pas précisé l'épaisseur, c'est un format donc 7 mm, c'est une épaisseur de 7 mm pardon. Là on a affaire à du plastique gris mat. Voilà, donc là ici on ouvre BX500, 2 pouces et demi, SSD, la capacité. Donc on se retrouve tout de suite pour les tests du SSD. Il est indiqué par Crucial qu'il a une vitesse de lecture de 540 mégas par seconde avec une vitesse d'écriture de 500 mégasecondes. On va vérifier tout de suite ça dans les tests. Sur une interface bien sûr 6 gigabits par seconde, hein, une interface SATA. Voilà. Donc voilà, on arrive au test du SSD avec le logiciel Crystal Disk Mark. Donc comme vous pouvez le voir, les débits sont inférieurs à ce qu'annoncé par Crucial. Mais il faut noter que j'ai fait les tests donc sur l'ordinateur du collègue et c'est une ancienne carte mère, encore en DDR2, un Core 2 Duo E8200 à 266 GHz en dual core. Et on a sur cette carte mère que une interface 3 gigabits par seconde. Donc du coup on a des débits inférieurs de moitié aux 6 gigabits par seconde. Voilà. Donc là je vous ai rajouté des tests que j'ai trouvé donc visiblement en Espagne, réalisés par des Espagnols. Donc on est assez proche des débits annoncés par Crucial. Donc pour le prix c'est un bon SSD. Voilà, je vous le conseille. Donc voilà ce que je pourrais rajouter pour conclure le dernier épisode donc de l'évolution de ce build PC orienté multimédia. C'est que pour un budget assez limité, donc je le rappelle 170 €, 100 € la carte graphique, 40 € le boîtier et 30 € de SSD, on peut se refaire une petite bécane assez sympa en récupérant des anciens composants. Voilà, donc pour lui ça change énormément. Autant bon, la carte graphique c'est parce que l'ancienne elle déconne. Je ferai certainement une vidéo sur son ancienne carte graphique qui fonctionne encore mais vraiment plus de façon optimale. Le boîtier, il voulait se faire plaisir, et le SSD, c'est moi qui l'ai conseillé pour vraiment avoir un boost de performance, malgré qu'on soit bloqué, donc je le rappelle, sur un boost SATA 3 Go, entre un disque dur classique mécanique et un SSD, même là, il n'y a quand même pas photo. Donc voilà, pour un petit budget, on peut se refaire un build multimédia vraiment sympathique. Allez, ciao tout le monde!